nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour toi. Ok, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de se retrouver ce matin dans vos maisons et dans vos téléphones et au travers de l'internet, YouTube. Et nous bénissons Dieu pour cette intelligence qu'il a dotée aux gens pour pouvoir faire sortir l'internet, parce que vous savez, c'est à travers ça que l'évangile est en train de se répandre dans le monde entier. Et même pendant les confinements, mais dans vos téléphones, nous sommes libres pour vous atteindre en vous exhortant par la parole. Parce que la Bible dit qu'il faut s'exhorter les uns et les autres. Alors aujourd'hui, nous voulons s'entretenir avec vous sur un thème qui est intitulé « La fidélité de celui qui a fait la promesse ». C'est un thème dont peut-être nous allons faire l'une, deux ou trois séances. Mais aujourd'hui, je vais seulement juste introduire pour vous montrer la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alors, on ne peut pas parler au hasard, nous devons attirer ça dans la Bible, dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 11. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et acclamons la parole de Dieu. Donc, pourquoi nous parlons de la fidélité de celui qui a fait la promesse? Ici, il s'agit de la fidélité, il s'agit de celui, il s'agit de la promesse. Il ne s'agit pas de fidélité au pluriel. Il ne s'agit pas de ceux qui ont fait la promesse, mais il s'agit de celui qui a fait la promesse. Pourquoi nous disons ainsi? Parce que nous savons que dans ce monde, les hommes nous promettent tant de choses. Il peut te dire que passe demain tu auras ceci, viens tu auras ceci, mais ils sont incapables de pouvoir l'accomplir. Mais il y a un homme, comme Sarah était stérile. Sarah n'avait pas d'enfant. Nous connaissons tous. De telle sorte qu'elle pouvait même autoriser à son mari d'aller prendre son travailleur afin que son mari puisse faire sortir des postérités. Mais malgré tout cela, son âge était tellement avancé, mais Sarah avait une espérance. Malgré que son âge était avancé, malgré que l'espoir était terminé, mais elle savait, elle avait confiance. J'aimerais parler à tous les enfants de Dieu que malgré que ton âge est avancé, la vie d'un homme ne dépend pas de ton âge. Tu ne seras pas élevé parce que tu es grand. Tu ne seras pas élevé parce que tu es impétu, mais tu seras élevé parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et je crois également que les hommes peuvent te mentir. Les hommes peuvent te promettre quelque chose et ne pas l'accomplir. Mais lorsque Dieu promet, il est juste et fidèle pour l'accomplir. Mon frère, Sarah était stérile. Mais malgré sa stérilité, elle croyait à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Que les situations que tu traverses, que les difficultés que tu traverses, cela ne t'empêche pas d'avoir confiance en Dieu. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as péché. Vous savez, lorsque cet aveugle-là était né, depuis sa naissance, il était aveugle. Mais lorsque Jésus vient pour le guérir, ses disciples vont lui poser la question. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou soit ses parents aient péché pour qu'il soit né aveugle?
C'était ça la question des disciples. Pourquoi? Parce que les disciples, en ce temps-là, ils n'avaient pas d'abord le Saint-Esprit et ils étaient d'abord comme les hommes comme ça. Un homme toujours a cette envie-là d'accuser un homme lorsqu'il est en train de subir des moments de faiblesse. En disant que si sa vie ne marche pas bien, peut-être qu'il a péché, peut-être qu'il a fait ceci ou cela. Mais Jésus, comme étant ton créateur, comme étant le rabbi, il dit que non, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais il est né comme ça pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Voyez, je vous dis la vérité, il y a des choses qui t'arrivent, il y a des difficultés qui t'arrivent. Même toi qui as perdu l'espoir, il n'y a pas de côtes qui apparaissent, il n'y a pas l'argent pour payer les études. Ce n'est pas que tu aies péché. Garde confiance en Dieu. Mais Dieu veut qu'à travers cela, pour que puisse manifester sa puissance. C'est pourquoi lorsque le roi Ézéchias, s'il n'était pas tombé malade, il n'allait pas avoir les 15 ans d'ajout. Donc pour avoir les 15 ans d'ajout, il faut d'abord être malade. On alla vers la mort et Dieu va venir pour te rétablir. Donc il y a des conditions qui nous arrivent dans la vie pour que Dieu puisse manifester sa puissance. J'aimerais parler à un Israélite spirituel qui ne pense pas que si tu es en Égypte, c'est que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il te laisse là pour un tas. L'Égypte n'est pas votre demeure, mais l'Égypte est là pour t'entraîner. Et lorsque tu sortiras, alors tu iras à Ghana. J'aimerais parler à un enfant de Dieu que même si tu es dans la souffrance, Dieu est fidèle. Un jour, il va attendre ta pluie et il viendra. C'est pourquoi je déclare que quiconque se retrouve dans l'Égypte spirituelle, la pauvreté, la petitesse, la médiocrité, les choses ne marchent pas, le péché même, que la parole de Dieu qui était venue au travers de Moïse pour venir ce matin afin de te libérer de la captivité au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, Sarah était stérile, mais elle avait confiance. Qu'est-ce qui se passe, mes frères bien-aimés? Abraham était assis dans le chêne de Mamré. Pendant la chaleur du jour, j'aime ça, il devait sortir dans la tente. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, parler du tente aussi représente comme étant notre corps. Mais ce n'est pas par votre propre effort que tu vas quitter la tente qui est le désir charnel, mais c'est à travers la chaleur du jour. Or, la chaleur du jour, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle vient, elle doit nous frapper afin que nous puissions se débarrasser de cette tente qui est la chair. Nous croyons que ce n'est pas par les efforts humains qu'une personne peut quitter les péchés, peut quitter le désir charnel, mais c'est à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare que quiconque se retrouve dans les profonds péchés, que cette parole comme étant le soleil, la chaleur du jour puisse venir afin de te faire sortir. C'est pourquoi lorsque l'autre refusait de sortir, mais la chaleur du jour devait venir pour l'arrêter et le faire sortir par force. Là où tu sois, si tu es élu de Dieu, accepte et tu vas sortir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Lorsqu'il sort de la tente, c'est alors il va voir les 3 hommes. Mais lorsqu'il voit les 3 hommes, il va les appeler mon Seigneur. Vous voyez, lorsque tu es encore dans la tente, tu ne sauras pas discerner que 3 égale à 1. Mais lorsque tu vas quitter la tente, tu sauras discerner que les 3 dans la Bible sont égales à 1. C'est pourquoi nous disons que quiconque va parler qu'il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit, n'a pas eu la révélation. Mais quiconque a eu la révélation, c'est-à-dire celui qui a quitté le monde, dans la Bible va comprendre que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit, tout sont égal à mon Seigneur. Oh, mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les diverses doctrines des gens pour parler que les baptêmes, tout ça, mais je ne suis pas là-bas, mais je veux seulement préciser que dans la Bible, il n'y a pas un Père, il n'y a pas un Fils, il n'y a pas un Saint-Esprit. Les tout, c'est Jésus-Christ. Il était Père lorsqu'il était dans la loi, il était Fils lorsqu'il avait pris chair, il est devenu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il agit puissamment dans l'Église. Mais pour discerner cela, tu dois quitter la tente, tu dois quitter le péché, entrer dans l'Évangile pour comprendre cela. Parce que c'est le mystère qui est caché de Dieu et révélé à nous, ces saints. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous suit au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il sort, il va voir. Et après, il va l'accueillir. Mais je vais rapidement, nous prenons Genèse 18, verset 5. Abraham dit ceci. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous
passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ah, vous voyez, Abraham avait un problème de la stérilité. Parce que sa femme ne lui donnait pas un fils. Mais lorsqu'il propose à son Seigneur que vous devez vous mettre ici, j'irai prendre un morceau de pain pour vous donner. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Fais comme tu l'as dit. Voilà. Avant que les trois hommes puissent déclarer la parole de la fécondité chez Sarai, Abraham devait d'abord commencer à être fidèle par rapport à ce qu'il a fait. Donc Dieu nous traite à la manière à laquelle nous les traitons. Quand il dit à Dieu que je vais te faire le pain pour que tu manges, Dieu dira, fais comme tu l'as dit. Quand tu feras, c'est alors qu'il va dire que tu auras des enfants. J'aimerais parler à quelqu'un. Pourquoi les promesses de Dieu tardent dans nos vies? Dieu n'est pas infidèle. Mais c'est parce que tu lui as promis les morceaux de pain, mais jusqu'à là, il ne mange pas. Tu lui as dit que Dieu, élève-moi. Quand tu vas m'élever, je te construirai les temples. Mais Dieu te donne de l'argent. Thibaut, Pélédine, tout, c'est pour toi. Dieu verra que non. C'est pourquoi ton travail est en train d'aller progressivement vers la destruction. Dieu aime d'abord que tu sois fidèle avant que nous aussi soyons fidèles. J'aimerais parler à quelqu'un. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Tout ce que tu dis à Dieu, il faut le faire. Quand tu promets quelque chose à Dieu, il faut le réaliser. Dieu, donne-moi le mariage. Quand j'aurai le mariage, comme ça, je te ferai ceci, je te ferai cela. Mais Dieu t'a donné un bon mari, ma sœur. Mais remarquez jusque-là, tu ne fais rien à Dieu. C'est pourquoi Anne avait fait une promesse à Dieu en disant, quand Dieu me donnera un fils, je vais lui offrir à son service. Lorsque Dieu lui a donné sa mère, automatiquement, il est allé chez le prophète pour lui donner son fils en disant, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire. Voyez, quand tu promets quelque chose à Dieu, tu dois l'accomplir. C'est ce qui fera aussi que Dieu puisse accomplir ce qu'il va dire. C'était juste l'introduction pour dire à quelqu'un que Dieu n'est pas infidèle. Dieu est infidèle. Lorsqu'il a dit à Sarah, à même l'époque, je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah n'a pas regardé son âge, mais Sarah a vu la fidélité de celui qui a fait la promesse. Mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu ne tardent pas. Les promesses de Dieu ne sont pas injustes. Ce que Dieu dit, il finit que par l'accomplir. Mais il y a un temps de Dieu pour ça. Ne sois pas pressé. Va calmement. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Mais il y a un temps fixé. Même si l'âge est avancé, c'est le temps de Dieu. Et je suis pleinement convaincu, par le Saint-Esprit, que si tu as confiance, là où tu es, les promesses de Dieu finira par s'accomplir. Que les hommes aiment ou pas, comme Dieu avait dit à Joseph, que toi, tu seras élevé. Même si ses frères l'avaient vendu, mais Dieu était venu pour l'accomplir. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as dit. J'aimerais parler à quelqu'un, là où tu es, tu peux commencer à prier et dire à Seigneur que, éternel mon Dieu, ce que tu m'as dit, j'étais infidèle, mais je te promets d'être fidèle. Dans la sanctification, je te promets d'être fidèle. Dans la méditation, je te promets d'être fidèle. Dans la marche avec toi, prions le Seigneur, afin que ces promesses puissent se concrétiser dans nos vies. Ô éternel Dieu, merci pour ta parole. Tu nous as dit que nous puissions être fidèles. Parce que lorsqu'Abraham t'avait dit qu'il va faire, lorsqu'il a fait, c'est alors que tu lui as parlé en ce qui concerne la fécondité. Nous te supplions, Père éternel, donne-nous la capacité de ne pas céder à notre force spirituelle, la sanctification, la méditation, la consécration, la prière, la jeûne, que cela soit notre vie quotidiennement, oh Dieu, et nous détruisons toutes les puissances maléfiques. Là où tu es, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu, qui nous a exhortés ce matin, que les hommes peuvent être infidèles, mais toi, tu ne mens jamais, tu es fidèle. Accepte par ta grâce d'éprouver à quiconque qui va regarder cette vidéo. Mon Dieu, quiconque mettra la foi à cette parole, que ce que tu lui as dit puisse se concrétiser réellement au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères bien-aimés, merci d'avoir écouté la parole de ce matin. Nous vous bénissons abondamment et nous vous disons de ne pas vous oublier dans votre chaîne pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Nous croyons à travers la grâce de Dieu, même la semaine prochaine, on va continuer par cette série d'enseignements. Aujourd'hui, c'était juste
l'introduction. Vous savez, vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Ainsi, nous disons Amen et nous vous bénissons abondamment.